Les églises sont un véritable frein au développement de l'Afrique. Depuis quelques jours sur la toile, le discours que l'on entend partout. Beaucoup de personnes tiennent pour responsables les églises quant au retard de développement du continent africain. Des hommes, soi-disant hommes de Dieu, faux hommes de Dieu, qui poussent, qui manipulent le peuple, comme le faisaient les colons, les missionnaires catholiques. Beaucoup dénoncent les dérives de ces dernières et vont même jusqu'à affirmer que les églises endoctrinent les populations africaines et empêchent à ces derniers de rêver grand. Alors entre dénonciation et libération, comment déterminer le vrai du faux? Alors comme dans chacune de mes vidéos, je vais essayer d'être le plus neutre possible au cours de cette vidéo. Mais je me réserve bien sûr le droit en fin de vidéo de clairement donner mon avis sur la question. Et puisque vous êtes des personnes raisonnables et réfléchies, je compte vraiment sur vous pour vous maîtriser dans la section commentaires. Bon, maintenant que tout ça est dit, on commence. Alors dans cette première partie, il sera question de faire un historique sur les débuts du christianisme en Afrique subsaharienne. Mais je tiens à vous informer d'avance qu'on ne pourra pas toucher l'histoire du christianisme en Afrique dans son entièreté, car vous imaginez bien que on n'a pas des heures devant nous. Et donc j'essaierai d'être le plus succinct possible afin de vous donner les informations les plus importantes à ce sujet. Et bien sûr, je vous mettrai en description de cette vidéo tous les documents et tous les liens qui vous conduiront vers toutes les sources que j'ai consultées au cours de cette vidéo que je réalise. Alors dans son livre intitulé La grande histoire du christianisme, publié en 2019, l'écrivain Jean-François Zorn revient sur les débuts du christianisme en Afrique. On y découvre notamment que le christianisme durable de l'Afrique subsaharienne démarre véritablement vers la fin du XVIIIe siècle. Mais ce dernier prend véritablement racine au XIXe siècle. Siècle qu'on appelle d'ailleurs le grand siècle des missions. Alors les protestants britanniques de la Société des missions de Londres, fondée en 1795 et portés par la vague anti-esclavagiste, sont les premiers chrétiens venus d'Occident à manifester un intérêt pour ce qu'ils appellent la terra incognita africaine, ce qui signifie en latin la terre inconnue d'Afrique. En 1797, ils atteignent la côte ouest africaine où ils fondent Freetown, ville destinée à recevoir les esclaves réimplantés d'Europe dans le continent africain. Un projet identique est initié par les Américains qui fondent Monrovia en 1824. Mais comme vous vous imaginez bien, on ne va pas se le cacher, le christianisme ou que dis-je, le message de ce dernier a très souvent été utilisé comme une véritable arme pour empêcher les populations esclavagisées à ce moment-là d'entamer une quelconque résistance. Donc en simple, c'est de la dissuasion mais à la manière douce. Bon, ça vous le savez et en réalité je ne vous apprends rien de nouveau. Mais sachez que c'est justement là où se trouve le véritable problème dans cette histoire. C'est le fait qu'un évangile d'amour, de respect et d'acceptation soit utilisé par de mauvaises personnes et surtout de la mauvaise des manières. Et à ce moment précis, le problème ce n'est pas l'évangile en lui-même, mais c'est la façon dont il est utilisé contre ces populations-là. J'espère que vous arrivez bien à me suivre parce que là je n'ai pas encore pris position. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que l'évangile tel qu'il est a été apporté à ces personnes, mais il a été utilisé d'une mauvaise des manières à cause de ce qu'il y contenait pour faire comprendre à ces populations que malgré qu'elles étaient sous un joug, sous donc cette phase de colonisation, ils ne devaient entamer aucune forme de résistance. Il faut comprendre que c'est réellement ça le problème dans l'intention dans laquelle a été utilisé l'évangile à ce moment-là. Et donc bien des années après ses débuts peu reluisants, on peut bien le dire, le christianisme a continué son expansion au travers l'Afrique subsaharienne. Et c'est une fois de plus par le canal des congrégations missionnaires, parfois en concurrence entre elles, il faut bien le dire. Alors tout ça c'est bien, mais sauf que depuis quelques temps, de plus en plus de personnes tiennent pour responsables ces églises pour justifier du manque de développement du continent africain d'une certaine manière. Des hommes, soi-disant hommes de Dieu, faux hommes de Dieu, qui poussent, qui manipulent le peuple, comme le faisaient les colons, les missionnaires catholiques. Les églises de l'univers sont en train de détruire l'Afrique. Est-ce que le problème de l'Afrique n'est pas aujourd'hui ces religions-là qu'on nous a ramenées? Parce que ça a été importé. L'Église nous a menti pendant 2000 ans. Mais dans les faits, qu'en est-il réellement? Alors avant tout propos, je tiens à dire qu'il faut rendre les choses dans leur contexte. Et l'immense majorité des personnes qui tiennent une certaine forme de discours le font, on a l'impression, de façon hasardeuse. Et ils manquent très souvent de cohérence dans leur discours. Et si on veut attribuer la responsabilité des États africains à des églises, on dit aux églises qu'ils empêchent aux Africains de travailler et qu'ils demeurent dans la paresse à cause de leur prêche. Je suis désolé de vous le dire, mais vous mélangez complètement. C'est aux États africains d'inciter la population à travailler en mettant sur pied des structures qui leur permettront d'entreprendre et d'ainsi contribuer au développement de leur pays. Peu importe le nombre de prêches qui sont faites à l'église à ce sujet, si les autorités ne suivent pas et qu'aucune initiative n'est mise en place pour favoriser le fait que les jeunes puissent entreprendre et travailler pour le développement et le progrès de leur pays, mais rien n'aboutira au final. Les discours, c'est bien beau d'avoir des discours, mais l'État est censé apporter non seulement les discours, mais aussi des solutions pratiques au développement de leur pays et de pousser leur population à réellement se donner et de contribuer au développement
de leur pays. Et tenir pour responsable l'Église pour ce manquement-là, or que ce n'est clairement pas son rôle, c'est mélanger un peu les choses, je suis désolé. Il faut bien mettre chacun face à ses responsabilités et que chacun puisse se contenter de faire ce qu'il doit faire tout simplement. L'Église est censée apporter des valeurs de paix, d'union, de rassemblement et de partage au sein d'une communauté. Mais bien sûr et avant tout, c'est une œuvre qui concerne la spiritualité de chaque individu. Et donc ça ne me paraît pas logique de mélanger ces choses parce que elles ne doivent pas à mon sens être mélangées. Et toutefois, il y a une chose qui est vraie et qui est véritable, c'est que le concept même d'église est devenu un business pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'églises qui ne sont pas sérieuses, qui ouvrent simplement pour effectivement prendre de l'argent et ne rien faire derrière. Et j'en appelle à la responsabilité des États qui doivent également contrôler cela et bien veiller qu'aucune dérive ne soit faite à l'encontre de qui que ce soit. Et de la même manière que parmi les 12 apôtres de Jésus, il y avait aussi Judas, dans une bonne œuvre, il y aura toujours de mauvaises personnes qui s'y infiltreront afin de gaspiller l'image de l'œuvre qui est censée être bonne à la base. En dehors de tout cela, je pense également que bien que ce ne soit pas le rôle premier de l'Église de parler de tout ça, c'est important quand même que l'Église puisse aussi toucher ces points importants et ces faits de société. Car à mon sens, les églises en Afrique doivent énormément encourager les initiatives privées, doivent pousser les gens à investir et à penser au développement également de leur pays. Et donc les réalités sociales doivent également constituer ce qui est dit dans les églises. Car très souvent dans les églises, il y a des milliers de personnes et ce sont des lieux où la parole peut avoir un très grand impact afin d'apporter aussi des solutions et être des réponses aux problèmes que plusieurs personnes se posent. D'ailleurs, je ne dis pas qu'aucune église ne le fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des initiatives très importantes et très porteuses pour la communauté. Je vais prendre ici le cas de l'église VLR au Gabon qui organise des caravanes médicales afin de soigner gratuitement des milliers de personnes sans leur demander un franc CFA. Je pense que c'est véritablement le rôle que doit avoir une église en Afrique. Ne pas simplement parler, mais également agir à travers des actes concrets et qui pourront aider la communauté. Et de cette manière, on se rendra bien compte que le problème, ce ne sont pas les églises, mais ils peuvent être la solution de tout problème. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. Au revoir.